Il était une fois un joli village hivernal coloré et pittoresque au pied d'une immense montagne de glace majestueuse. Les maisons en bois étaient chaleureuses et colorées. Et dans ce village vivait une petite fille pas comme les autres. Elle s'appelait Nora. Mais depuis quelques jours, quelque chose d'étrange se passait dans le village. Les fontaines étaient bloquées par la glace, les jardins gelaient progressivement, et les maisons se couvraient d'une fine couche de cristaux de glace. Mais qu'est-ce qui se passe? Le village n'a jamais gelé comme ça avant. Chaque nuit, des coulées de glace descendaient de la montagne et envahissaient le village. Tout le monde avait peur, et personne ne savait quoi faire. Les villageois murmuraient entre eux avec des expressions de terreur absolue. « C'est Glacius, le terrible géant de glace du sommet de la montagne. Il va tout geler !»« Il faut fuir. Personne ne peut l'arrêter. » Mais vous êtes sûr que c'est lui le coupable? Vous l'avez déjà rencontré? Nora regarda la montagne de glace au loin. Elle était immense et impressionnante. Mais dans les yeux de Nora, il n'y avait pas de peur, juste de la détermination. Je vais aller voir par moi-même ce qui se passe là-haut. Le lendemain matin, en traversant la forêt enneigée, Nora entendit un petit bruit. Sous un arbre couvert de neige grelottait un tout petit ourson polaire, perdu et tout seul. « Oh, petit ourson, tu es tout seul? N'aie pas peur, je suis là. » Nora réchauffa tendrement le petit ourson dans ses bras. Et quand il fut bien réchauffé, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il ouvrit ses grands yeux noirs et parla. « Merci Nora, tu m'as sauvée. Je m'appelle Nuage et je connais un secret très important sur Glacius. » Tu parles? Oui, et Glacius n'est pas méchant du tout. Il est juste très très triste. Nuage raconta à Nora ce qu'il savait sur Glacius. Et Nora l'écouta avec attention et compassion. Glacius pleure, Nora. Ses larmes se transforment en glace et descendent vers le village. Il ne le fait pas exprès. Il est juste infiniment seul et triste depuis toujours. Il pleure? Mais pourquoi personne n'est allé lui parler? Parce que tout le monde a peur de lui. Sauf toi peut-être. Nora rentra chez elle et prépara son sac avec des provisions. Et elle y glissa quelque chose de très précieux, la petite boîte à musique dorée que sa grand-mère lui avait offerte. La musique de mamie, elle rend tout le monde heureux. Peut-être qu'elle fera sourire Glacius aussi. C'est une excellente idée, Nora. On y va? Nora et Nuage partirent courageusement vers la montagne de glace. Le chemin était long et glacial, mais Nora ne ralentit jamais. On y est presque, Nuage. Courage! Je te suis, Nora. Tu es la plus courageuse que je connaisse. Plus elle montait, plus la tempête de neige était forte. Des stalactites tombaient autour d'elle. Le vent soufflait si fort que Nora pouvait à peine avancer. Mais elle ne renonça pas. On continue, Nuage. On ne s'arrête pas. Je suis là avec toi, Nora. Enfin, Nora et Nuage arrivèrent au sommet. Le paysage était extraordinaire. Des milliers de stalactites de glace brillaient sous le ciel étoilé. C'était magnifique et impressionnant à la fois. Oh, Nuage, c'est extraordinaire. Il est là, Nora. Regarde. Et soudain, Glacius apparut. Il était immense. Son corps entier était fait de glace et de cristaux de neige brillants. Ses yeux bleus glacés regardaient vers le bas avec une expression terrifiante.
Qui ose venir ici? Nuage se serra contre les jambes de Nora, mais Nora ne recula pas d'un seul pas. Je m'appelle Nora. Je viens du village en bas. Et je suis venue te parler, Glacius. Me parler? Les humains fuient toujours devant moi. Pas moi. Je ne fuis pas. Nora regarda de plus près le visage immense de Glacius, et ce qu'elle vit lui serra le cœur. Des larmes de glace brillantes coulaient lentement sur ses joues cristallines. Tu pleures, Glacius? Non, les géants de glace ne pleurent pas. Alors, pourquoi il y a des larmes sur tes joues? Glacius s'assit lourdement sur la montagne, et pour la première fois, il parla de sa tristesse à quelqu'un. Je suis seul. Depuis toujours. Personne ne vient jamais me voir. Tout le monde a peur de moi. Et ma tristesse, elle se transforme en glace et descend vers votre village. Je ne veux pas faire de mal. Je suis juste tellement seul. Oh, Glacius, je suis tellement désolée. Glacius révéla à Nora et Nuage son secret le plus profond, celui qui le rendait si triste depuis toujours. Je ne sais pas sourire, Nora. Jamais de toute ma longue vie, je n'ai ri ou souri. Je ne sais pas comment faire, et sans sourire, je ne peux pas être heureux. Tu n'as jamais souri une seule fois? Jamais, pas une seule fois. Nora réfléchit un moment, puis ses yeux verts s'illuminèrent. Elle plongea la main dans son sac et en sortit la petite boîte à musique dorée et brillante. J'ai peut-être quelque chose pour toi, Glacius. Ma grand-mère m'a dit que cette musique rendait tout le monde heureux. Tu veux l'écouter? De la musique? Nora fit tourner doucement la petite manivelle de la boîte à musique, et une mélodie douce et joyeuse s'éleva dans l'air glacé, comme des notes dorées et brillantes dansant dans le froid. Tu entends, Glacius? C'est la plus belle musique du monde. Elle est magnifique. Quelque chose d'extraordinaire se produisit sur le visage immense de Glacius. Ses yeux bleus glacés s'adoucirent progressivement, et les coins de sa bouche de glace commencèrent à bouger, très légèrement, pour la première fois de sa vie. Je ressens quelque chose d'étrange, quelque chose de chaud, ici. C'est le bonheur, Glacius. C'est ce qu'on ressent quand on est heureux. Et alors, quelque chose de miraculeux se produisit. Glacius sourit. Pour la première fois de toute sa longue vie, il sourit vraiment. Un immense et magnifique sourire cristallin illumina son visage de glace. Et au lieu de larmes de glace, des cristaux dorés et lumineux commencèrent à tomber de ses yeux. Je souris vraiment. Oui, Glacius, tu souris. C'est magnifique. Des cristaux dorés, regarde! Il pleure des cristaux dorés maintenant. Les cristaux dorés et lumineux tombaient du sommet de la montagne et descendaient doucement vers le village. Et partout où ils touchaient la glace, des fleurs de cristal extraordinaires et colorées fleurissaient magiquement. La glace qui emprisonnait le village fondit progressivement, et à sa place, des milliers de fleurs de cristal extraordinaires et colorées fleurirent partout, transformant le village en un endroit absolument féerique et magnifique. Nora et Nuage redescendirent joyeusement la montagne, maintenant plus lumineuse et colorée. Le cœur de Nora débordait de bonheur. On a réussi, Nuage. Glacius a souri. Et le village est sauvé. Tu es extraordinaire, Nora. Quand Nora et Nuage arrivèrent dans le village transformé, elles s'arrêtèrent bouche bée d'émerveillement.
C'était le plus bel endroit qu'elles avaient jamais vu. Oh, nuage, regarde, le village est encore plus beau qu'avant. Des fleurs de cristal partout! C'est magique! Les villageois sortirent de leur maison et découvrirent la transformation extraordinaire. Leurs expressions de peur se transformèrent en émerveillement et en gratitude. C'est extraordinaire. Qui a fait ça? Nora, c'est Nora qui a sauvé le village. Au sommet de la montagne, maintenant lumineuse et colorée, Glacius souriait avec sérénité pour la première fois de sa vie. Des cristaux dorés tombaient doucement autour de lui. Je souris. Et c'est tellement beau. Nora leva les yeux vers Glacius au sommet et lui fit un grand signe de la main avec un sourire radieux. Et Glacius lui répondit avec son immense sourire cristallin. Au revoir, Glacius, je reviendrai te voir. Merci, Nora. Merci pour tout. Ce soir-là, Nora et Nuage s'assirent ensemble devant le village féerique couvert de fleurs de cristal colorées. Et ils regardèrent le plus beau coucher de soleil de leur vie. Tu sais, nuage, parfois, ce qui fait le plus peur cache quelque chose de très beau. Comme Glacius. Merci de ne pas avoir eu peur, Nora. Et chaque hiver, désormais, quand Glacius pensait à Nora et souriait, des cristaux dorés descendaient sur le village et le transformaient en un endroit magique et féerique. Et tout le monde savait que derrière la montagne de glace vivait non pas un monstre, mais un ami. Et Nora comprit quelque chose d'important pour toujours. Tu sais, les amis, il ne faut jamais avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Parfois, derrière quelque chose qui fait peur, se cache une âme qui a juste besoin d'un ami. Aie toujours le courage d'aller voir par toi-même. Et n'oublie jamais que la musique peut réchauffer même le cœur le plus froid. Glacius, le géant de glace qui avait fait peur à tout un village pendant si longtemps, souriait maintenant pour toujours. Et ses cristaux dorés illuminaient chaque hiver le village de Nora d'une beauté extraordinaire. Et voilà la fin de l'histoire de Nora et le géant de glace. Une histoire qui nous rappelle que derrière chaque être qui fait peur se cache souvent une âme qui souffre et qui a besoin de compassion. Le courage d'aller voir par soi-même peut transformer la peur en amitié. À bientôt les amis pour une nouvelle aventure magique. Goodbye.